Bonjour à tous. Aujourd'hui, je reçois un expert de l'immobilier pour nous conseiller sur comment bien vendre son logement. Au micro, Romain Cartier, animateur pour l'émission Recherche appartement ou maison et sur Radio Imo dans Romain en aparté. Romain, quelles sont les choses à faire avant de vendre son bien immobilier ? Il y a toute une expertise en amont à avoir. On a toujours l'impression que la vente d'un bien immobilier reste un acte facile. En réalité, pour certaines personnes, on s'aperçoit que ça peut être un acte à la fois chronophage et anxiogène. Et plus que jamais, le recours à l'expertise aux professionnels est bienvenu parce que dans un marché qui fluctue, avec beaucoup de dynamique de vente, etc., il est capital de savoir où on va et à quel prix réel on doit être. Très bien, et à contrario, est-ce qu'il y a des choses à éviter, à ne pas faire ? Les choses à éviter, d'aller dans la précipitation, de penser justement que comme c'est un acte qui est facile, on a le temps de le faire, et je crois qu'il faut surtout pas se contenter d'avoir des visiteurs, mais bien cibler des acquéreurs. C'est pas tout à fait la même chose. Donc prendre son temps, procéder par étapes, évaluation du bien, et après un choix stratégique par rapport au choix du professionnel notamment. Vous avez parlé de précipitation, mais dans le cas d'un vendeur qui est pressé, que faire ? Alors, on peut être pressé de vendre, mais en fait, il faut distinguer le fait de faire un acte réfléchi mais rapide et un acte, finalement, sans trop de réflexion et qu'on rate notre coup. Donc, en fait, ce qu'il faut faire, c'est vraiment s'entourer des bons professionnels pour savoir où on va. Et dans ce cas-là, c'est en amont avec lui, négocier un prix qui corresponde vraiment au prix marché et ensuite expliquer à l'acquéreur que le prix a été négocié en amont, justement, dans le cadre d'une étude, d'une expertise à un moment donné sur un marché très précis, c'est-à-dire local et actuel, où se situe le bien. Et si j'ai le temps, est-ce que je peux surestimer mon bien ? Non, je pense qu'aujourd'hui, l'erreur, c'est de penser que comme nous sommes dans un marché très dynamique et comme on a du temps, on va se permettre de mettre le bien au-delà de sa valeur réelle. Alors si c'est une marge très réduite, par exemple de 5%, ça n'aura pas de grandes conséquences. Mais n'oublions surtout pas que les acquéreurs actuellement en cours de recherche deviennent des experts. C'est-à-dire que tous les jours, ils sont sur les sites, ils ont des portails, ils ont des alertes qui les met en avant sur le secteur dans lequel ils recherchent. Donc un bien qui est surestimé à 20 ou 30%, comme c'est encore le cas aujourd'hui malheureusement, ne partira pas. Il va même être au regard de ces acquéreurs mis de côté. Ces derniers vont peut-être d'ailleurs chercher à le négocier fortement au moment où le bien aura lui commencé à descendre au niveau du prix. Donc finalement on se retrouve avec un vendeur qui vendrait en dessous de la valeur auquel il aurait pu s'attendre s'il avait été dès le départ mis au bon prix. Parfait. Quels sont vos 3 conseils phares que vous recommanderiez à quelqu'un qui souhaite vendre son bien immobilier ? Les conseils sont nombreux. La première chose à faire, c'est de connaître réellement la valeur de son bien au moment où on décide de le mettre en vente. Donc, quelle est la valeur de mon logement aujourd'hui, là, au printemps, été 2021, par exemple, d'accord ? Ensuite, valorisez votre bien. Vous allez être en concurrence. L'acheteur qui va visiter votre bien aura d'autres biens à visiter également. Il faut donc que votre bien sorte du lot, qu'il soit vraiment mis en avant par rapport à la fonctionnalité, par rapport à la décoration. C'est le moment vraiment de repenser la vente et de s'adresser à un public le plus large possible. Et puis, l'autre conseil, prévoyez bien votre futur projet. Certains vendeurs vendent effectivement très rapidement leurs biens et se retrouvent un peu pris au dépourvu. Donc, il est très, très important aujourd'hui de vérifier dans quelle direction on doit aller et de challenger ces projets en fonction de la réalité des choses à venir. Très bien. Et enfin, ma dernière question, votre vision du marché côté vendeur, en sortie, on espère, de crise du Covid. Alors aujourd'hui, bien un malin est celui qui est capable de donner une vision lointaine. Ce qu'on peut dire, c'est qu'à l'instant T, nous sommes dans une dynamique de marché, avec une volonté de la part des Français de trouver un logement adéquat à leur mode de vie. On a cette crise sanitaire qui a bouleversé les fonctions, notamment professionnelles. Un bon nombre de foyers aujourd'hui a la possibilité de travailler à domicile. Le logement a donc une place capitale aujourd'hui au cœur des actions qu'on peut mener. Et donc par rapport à ça, on a un marché immobilier qui se porte bien, des taux d'intérêt qui restent extrêmement bas et ça fait des années qu'on en parle. Donc aujourd'hui, on a un marché avec des clignotants qui sont au vert, ce qui peut nous paraître un petit peu
finalement paradoxal, c'est qu'on a beaucoup moins de biens à vendre qu'avant. Alors c'est pas tout à fait vrai, on a ce qu'on appelle des vendeurs en sommeil, c'est-à-dire que eux-mêmes sont des acquéreurs, mais ne voudront mettre en vente leurs biens qu'une fois avoir trouvé le suivant. Vous voyez, donc c'est un petit peu le chien qui se mord la queue. Il faut donc vraiment apporter du suivi auprès de vos acheteurs en cours. C'est ce qu'on appelle des acquéreurs propriétaires qui seront eux-mêmes vendeurs de leurs futurs biens quand vous aurez fait le travail de leur trouver leur futur logement. Donc privilégiez vos relations avec vos clients, les agents qui nous écoutez, et puis vous, clients, faites en sorte d'établir une relation de confiance avec un agent que vous aurez choisi afin qu'il puisse vraiment s'occuper de vous de A à Z. Merci beaucoup Romain d'avoir répondu à nos questions. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez surtout pas à le partager autour de vous. C'était l'Immobilier décrypté par Se Loger.